sans frontières. Et aujourd'hui, on parle du Léman Express, un train au cœur du Grand Genève, symbole de coopération franco-suisse. Le Léman Express a transformé la mobilité dans le Grand Genève, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec plus de 11 millions de passagers par an. Il s'impose comme un acteur clé des déplacements quotidiens, reliant efficacement travail, loisirs et tourisme dans toute la région. Et aujourd'hui, nous accueillons, j'ai le plaisir d'accueillir, et ça me fait super plaisir, Mathieu Fleury, directeur général du Léman Express, pour découvrir les coulisses de ce succès, les destinations accessibles en train autour du Léman, ainsi que les événements majeurs dont le réseau est partenaire, comme notamment le marathon du lac d'Annecy qui aura lieu en avril prochain, les 26 et 27 avril, et puis le marathon de Genève aussi, les 10 et 11 mai. Comme ça, vous avez déjà les dates. Bonjour Mathieu Fleury. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre accueil. Merci d'être là dans le cadre de Léman sans frontières. Et là, Léman sans frontières, Léman Express, finalement, ça va bien ensemble. C'est la même. On a comme vocation de gommer l'effet frontière. Nous sommes fondamentalement transfrontaliers, binational, deux cantons, deux pays. Enfin, on relie les clients, les populations, les habitants. Ouais. Et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga avait trouvé un très joli hashtag que j'utilise régulièrement, le train d'union dans cette région magnifique, avec ce nom Léman Express qui est extrêmement évocateur. Ouais. Et symboliquement, c'est un beau message aussi, se rapprocher finalement de la France. C'est toute une région, c'est plus forcément deux pays, c'est une région, la région lémanique. Il y a un destin commun de manière assez évidente. Et c'est vrai que pour nous, dans notre stratégie, eh bien, nous sommes non discriminatoires puisque nous emmenons les clients dans les deux sens et dans toutes les directions vers cette région qui est vraiment une des plus belles du monde. Et ça se passe bien, 11 millions de passagers par an, c'est un grand succès. C'est au-delà de toutes les espérances. Donc si on ramène ça au jour, donc c'est 70 000 à 70 000 personnes dans nos trains par jour. Ouais. Donc on voit qu'on a trouvé notre clientèle immédiatement. En fait, le besoin était là. Il suffisait d'aller le chercher. Et c'est vrai que ça a été dit. On est le train du quotidien. On a vite l'association métro boulot dodo. Et on est bien plus que ça. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Toute une stratégie loisir, plaisir. En fait, la mobilité plaisir, la mobilité loisir, la mobilité de tous les jours. En fait, c'est un peu ça notre force. Et donc ce Léman Express, il a transformé la mobilité de ce qu'on appelle le Grand Genève. Ça, c'est vrai que c'est une nouvelle manière de se déplacer. Et ça, c'est un grand pas en avant. Alors, disons, en termes de marketing, quelque part, la meilleure publicité pour nous, ça a été les premiers qui nous ont essayé, qui ont remarqué notre rapidité, notre caractère extrêmement pratique. Et évidemment, je dirais Genève souffre quand même d'un engorgement très grave en matière de voitures. Et donc, tout à coup, les gens se sont rendus compte qu'avec le Léman Express, qui est essentiellement sous terre en ville de Genève, eh bien, ils arrivaient plus vite et plus reposés aussi, et en ayant pu utiliser le temps à disposition à destination. C'est vrai qu'on a beaucoup argumenté là-dessus. En train, vous ne perdez pas une seule seconde, puisque votre trajet, vous pouvez l'utiliser pour votre plaisir ou pour votre travail, en écoutant des choses, et c'est pour ça qu'on propose notamment des podcasts pour s'amuser ou s'instruire pendant le trajet. Vous pourrez passer ce podcast-là si vous voulez. Quels sont les principaux défis rencontrés avec ce magnifique projet, avec ce train, avec ce Léman Express? Alors, dans notre branche, le succès est toujours un défi. Pourquoi ? Parce que nos trains sont pleins aux heures de pointe. Donc, il y a un défi pour répondre à cette demande, répondre à ce succès, et que ce succès, nous n'en soyons pas victimes. Donc là, il y a toute une stratégie autour du matériel roulant, des trains en plus, enfin, travailler sur l'offre, accueillir finalement tous ces clients dans de bonnes conditions. Donc là, il y a vraiment des mesures hardcore, je dirais, de matériel. Et puis l'autre stratégie, c'est aussi finalement de remplir les trains lorsque nous pouvons accueillir les gens dans de bonnes conditions. Et c'est là qu'on arrive dans la zone de loisirs. Donc on est dans la journée, ce qu'on appelle les heures creuses, qui, si vous venez sur notre périmètre, ne sont plus si creuses que ça. Donc la journée, le soir, donc nous avons la chance à Genève d'avoir le premier RER qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous circulons de nuit, donc nous avons toute une offre pour la vie nocturne, et évidemment le week-end que nous observons avec beaucoup d'attention, pour se rendre compte que celui qui prend le train pour aller de son domicile à son travail, eh bien, on l'inspire aussi le week-end pour aller dans l'endroit qui lui conviendra pour son plaisir finalement. On parle beaucoup des transports, on parle beaucoup du train en Suisse romande. On dit souvent aux heures pleines justement, où il y a des heures de pointe, comme on les appelle, on ne peut pas forcément s'asseoir. Est-ce que vous êtes confronté aussi à ce genre de problème où justement vous avez pu anticiper ? Alors, je dirais quand même, on a été pris de court parce que concrètement, la région
vit une explosion économique, démographique. Le phénomène frontalier aussi prend de l'ampleur. Et ce dynamisme-là, quelque part, notre arrivée, nous avons cueilli tout ce développement, mais je dirais sa force, le dynamisme de Genève et du Grand Genève font en sorte que nous étions en dessous finalement du succès qui est arrivé. Donc quelque part aujourd'hui déjà les mesures sont prises, mais dans le train nous n'avons pas de concessionnaire train où on peut aller chercher un train. Les choses prennent du temps, mais les mesures sont prises et les autorités politiques nous soutiennent pour un développement de notre offre. Et ça reste une alternative efficace face à la congestion routière, parce qui est un vrai problème aujourd'hui. Alors c'est la seule et on voit vraiment les gens qui sortent de nos trains sont reposés, on les a amenés en confort, dans d'excellentes conditions. C'est vrai que aussi la ponctualité est remarquable. Donc on a beaucoup parlé de cet horaire 25 au niveau suisse. Notre horaire a été extrêmement bien conçu, c'est un horaire moderne et on a des chiffres de production, donc la qualité de ce que nous offrons qui sont vraiment excellents. C'est un véritable exemple. Est-ce qu'il y a d'autres modèles comme le Léman Express? Ça existe déjà? Alors, on a des collègues au Tessin, avec l'Italie, finalement qui a un peu la même réalité. Nous inspirons, nous en sommes très fiers, des collègues balois, avec 3 pays, France, Allemagne et Suisse, qui copient le modèle Léman Express, dorénavant à succès, pour refaire le même succès côté Bâle. Bon, une jolie fierté, j'imagine. Très fier, très fier. Un fleuron, effectivement, de la région aussi, on peut en parler. Et puis, ça rassemble aussi la région. On parlait tout à l'heure du marathon d'Annecy, marathon de Genève aussi. Ça permet de rapprocher finalement ces communautés qui sont finalement voisines, quoi. Exactement. Je pense qu'il faut avoir ce plaisir. On vit ensemble, on a des choses à vivre ensemble. Et quelque part, l'entier de notre stratégie, c'est que les habitants du Grand Genève, qui comprend aussi le canton de Vaud, bien sûr, jusqu'à Coppet, se rendent compte des possibilités de ce périmètre. Le Léman Express a souvent été réduit au CEVA. C'était ce nom parce que pendant des années, on a parlé de ce CEVA, qui était uniquement notre tronçon central. Il est clé. Évidemment, il est fondamental. Mais moi, je communique énormément sur les destinations vraiment de rêve sur lesquelles nous circulons. Donc, en France, nous avons quand même Évian, Saint-Gervais, Annecy, des mythes du tourisme. Genève en notre propre cœur qui offre des possibilités. Et évidemment toute la région vaudoise qui offre des possibilités de loisirs infinies. Donc quelque part c'est comme ça aussi on s'est un peu décroché cette étiquette de métro un peu tristounet pour aller dans quelque chose de joyeux et de plaisir. Et pour ça nous amenons les Français découvrir les beautés de Genève. Les Genevois peuvent aller en excursion à Évian. On a le Mont Blanc juste à nos portes. Donc c'est voilà. Pensons le périmètre comme une zone de loisirs complète. C'est vrai qu'on a tendance à oublier tout ce que vous venez de dire, c'est important. Est-ce qu'un jour le Léman Express fera le tour du lac ? Peut-être pas le Léman Express, mais c'est vrai que ce petit bout qui manque, que vous évoquez, vers Saint-Gingolf, c'est vrai que d'un point de vue justement touristique et de loisirs, on en voit tout le sens. Est-ce que c'est le Léman Express qui gérera ça lorsque ce sera prêt? Je pense que la congestion du trafic que cette région connaît rendra ce projet de toute façon nécessaire. Mais c'est pour nous, nous sommes jusqu'à Évian, nous attendons quelque part de voir ce qui se passe, puisque c'est le Valais qui est en leadership sur cette question. En tout cas, merci, ça nous fait bien envie de venir tester cette ligne ferroviaire. Mathieu Fleury, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Un bon anniversaire, puisque le Léman Express fête ses 5 ans, avec toute une série de cérémonies, d'actions de sympathie dans les trains. On surprend les gens dans nos trains, des manifestations, comme vous l'avez dit, un axe sport. En fait, le Léman Express est en pleine forme. Bon, alors bon anniversaire. Merci. Et merci d'être venu en parler si bien, évidemment. Allez tester le Léman Express. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et on vous retrouve évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À très bientôt, Mathieu Fleury. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme.